va commencer par le repo. J'ai un petit readme avec mon app.js, mon fichier JavaScript, puis mon fichier Python. Je vais commencer par le Python, c'est lui que j'ai fait en premier. J'ai implémenté deux méthodes pour faire les tests. Un avec des inputs dans le terminal, puis un autre si vous voulez changer les valeurs directement dans le code. La façon de faire est écrite ici, mais en gros, si vous changez le 0 ici, c'est pour faire les tests dans le terminal avec des inputs. Puis si vous mettez un 1 puis sauvegardez ça, vous pouvez aller changer vos valeurs directement. Ici pour les positions initiales, puis dans le bas complètement de mon code pour mettre des requests ici. Donc j'ai écrit les arguments ici là, pour que ce soit plus facile. Donc le floor number puis la direction. Si vous voulez faire plus qu'une requête en même temps, c'est possible d'enlever les commentaires ici puis d'en faire plus qu'une en même temps. Je vais vous montrer un petit peu pour les inputs dans le terminal. Donc la première chose qu'il vous demande, c'est le nombre de requêtes que vous voulez faire. La position initiale de l'elevator 0. Okay, l'autre on va dire 8. Le floor number, la personne qui est au 6, disons. Puis il veut descendre. Going down. Donc là, mon test se lance. Ici dans le controller, on a les statuts des elevators, leur position, leur liste, qu'est-ce qu'il y a dans leur liste. Move elevator, il y a une séquence open door, close door. Donc, quand ça c'est fini, on entre dans l'ascenseur, c'est possible d'entrer une requête dans l'ascenseur, peser sur un bouton dans l'ascenseur, ça va l'ajouter à la liste. Ça va l'ajouter dans la liste. Disons si on veut continuer puis rien ajouter d'autre dans la liste, on peut entrer un chiffre qui est plus que 10. Donc 13, ça va continuer. Pas mal ça pour le Python. Le JavaScript, il y a deux façons de le tester lui aussi. C'est possible de le starter avec un bouton dans une page HTML. La page HTML est dans mon repo qui s'appelle testjs.html. Donc la même chose ici, j'ai fonctionné avec un boolean 0 si vous voulez tester dans node.js, puis 1 si vous voulez tester avec Chrome. Donc là j'ai laissé Chrome node.js que j'ai laissé. Donc on va partir de node.js, node.js. Donc même chose, celui-là j'ai pas fait de user input. Les valeurs sont définies dans le bas. Ben, même chose en haut pour les initial floor. C'est dans le bas. Tout est dans le bas. Controller. Contrôleur. Donc c'est ici là, que vous allez rentrer vos valeurs pour faire vos tests. Même chose, là, si vous voulez moins de tests, là, vous pouvez mettre en commentaire. Donc c'est possible de tester dans Node ou sinon ouvrir la page, appuyer sur le bouton là, dans Google Chrome. Donc, je crois que ça fait le tour. Merci pour la correction.